dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Le Bénin, les tirages au sort ont été effectués. Le Bénin est logé dans la poule F, aux côtés du Sénégal, du Mozambique et puis du Rwanda. Dans la poule L, justement, j'allais dire, dans la poule L, hein, justement, aux côtés du Sénégal, du Rwanda et du Mozambique. Théodule Moussa, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, certains l'ont dit, c'est pratiquement... C'est la porte d'à côté. C'est la porte d'à côté et 45 minutes de vol. Mais pour y aller, il faut batailler dur sur le terrain. Et face à ces équipes, est-ce que le Bénin a des chances de se qualifier? De toutes les façons, en bon béninois, en bon citoyen, je dirais oui, nous avons les chances de nous qualifier. D'abord, ce sont les c'est-à-dire les deux premières équipes de chaque poule qui sont sélectionnées. Venons-en donc à ce tirage au sort qui a eu lieu à Johannesburg. Je crois que aujourd'hui, tous les Béninois voudront oublier l'épisode du Cameroun. Cameroun où nous n'étions pas. On connaît les conditions dans lesquelles le Bénin n'a pas pu participer à cette CAN. Désormais, nous voulons le Bénin veut être de cette expédition. Et être de cette expédition, c'est une question d'organisation. C'est vrai que depuis quelque temps, il y a une réorganisation du football dans son ensemble au niveau du Bénin. Et c'est ça qui augure d'une perspective assez meilleure pour notre pays. Si on s'est retrouvé dans ce groupe, moi je pense que c'est bien jouable. Allons-y cas par cas. Parlons du Sénégal, champion d'Afrique en Très titre, bien. tout fraîchement, C'est ce que je et vice-champion d'Afrique 2019. Je voulais même commencer par là. Oui. Le gros morceau pour le Bénin dans ce groupe, pour ma part, le gros morceau, difficile, peut-être difficile à croquer, c'est bien le Sénégal. C'est une très grande équipe, des joueurs qui sont en jambes, qui jouent dans des championnats très jupés, et on connaît, ils sont, vous venez de dire, l'équipe championne en titre. Vous voyez, c'est sérieux et il faut véritablement mouiller le maillot, s'apprêter pour ça. Moi je dis, ce n'est pas exclu. Parce que nous avons disposé de beaucoup du Ghana ici à côté de nous, au stade de l'amitié. Nous avons disposé du Togo ici, de la Zambie. C'est vrai, on me dira que les contextes ne sont pas les mêmes, mais aujourd'hui encore, il y a une organisation, une volonté, cette rage de désormais participer à cette CAN au sein de l'équipe. Avec cette organisation, je crois que nous sommes quand même capables de faire quelque chose, d'affronter vaillamment. Nous l'avons fait en quart de finale. En 2019. En 2019, si ce n'est l'absence, je dirais, ça c'est mon avis personnel, l'absence de Khaled, et je dirais l'arbitrage aussi, qui, il faut le dire, disons-nous la vérité, l'arbitrage aussi qui a failli. Le football a évolué. Est-ce que ce n'est pas mauvais perdant que d'évoquer ce côté aujourd'hui? Non, vous savez, le football africain a ce problème d'arbitrage. Même au Bénin, dans notre championnat aujourd'hui, il y a ce problème qui est souvent relevé et évoqué. Et vous vous souvenez, en parlant du championnat, il y a un responsable de club qui l'a évoqué. Et on lui a appliqué des sanctions. Non, disons-nous la vérité, nous avons ce problème. Ça relève du passé, ce qui s'est passé en Égypte en 2019. C'est pour vous dire que c'était combien le score? C'était 1-0. C'était 1-0. C'était un beau but aussi, il faut le reconnaître. Et un score étriqué. J'insiste bien sur le mot étriqué de 1-0. Qui a valu les 3 points au Sénégal. Bien sûr, quoi qu'on dise. Mais je pense que tout est jouable. Ouais. Le mental de nos joueurs aujourd'hui se raffermit, se renforce de jour en jour avec l'entraîneur Moussa Latoudi qui... Les autres aussi, en tout cas, ne se lasseront jamais de renforcer le mental de ces équipes, les autorités, tout le peuple béninois. Je crois que ce gros morceau, le Sénégal, qui est sur notre chemin, nous allons en disposer bel et bien.
je ne veux pas donner, je ne veux pas pronostiquer pour le moment. N'allez même pas vite en besoin. On a encore du chemin avant ces éliminatoires. Julio Tometti, le Bénin qui fera face au Sénégal, qui est, oui, à tous les points de vue, l'un des plus gros morceaux de cette poule. Mais n'oublions pas le Mozambique qui revient de loin, le Rwanda aussi, qui en jouant en altitude cause de sérieux problèmes à tous ses adversaires. Alors, comment entrevoyez-vous le Bénin dans cette poule aux côtés de ces trois autres nations? Vous savez, quand le cheminement du Bénin à cette différentes compétitions, on a l'impression que nous cherchons généralement les qualifications au dernier match. Quand bien même avant, nous accumulons en fait un certain nombre d'avantages. J'ai encore en mémoire la triste manière avec laquelle nous avons été éliminés par la Sierra Leone. La Sierra Leone qui était une équipe qui ne nous valait pas. Donc ici aujourd'hui, le Bénin va chercher sa qualification avec ce premier match contre le Sénégal. Donc en fait, c'est par ce match-là que le Bénin va véritablement nous convaincre de sa capacité à véritablement aller au front et rapporter quelque chose. Donc, ce premier match avec le Sénégal, c'est un match retour, c'est un match de revanche. Théodule l'a rappelé tout à l'heure. Cannes 2019, comment nous avons été sortis in extremis. Moi, je ne veux pas qualifier quelqu'un 1-0. Donc, ça veut dire que le Sénégal, il a beau être le champion en titre de la Cannes, il a beau être l'un des grands espoirs au prochain mondial, mais le Bénin a déjà étonné en affrontant en fait un certain nombre de pays, en venant à bout un certain nombre de pays. J'ai encore à mémoire le Maroc, on ne pouvait pas. C'est vrai, c'est le dernier lion sur lequel le Bénin avait buté. Et donc, vraiment, nous aurons l'opportunité maintenant de consommer véritablement le lion sénégalais. Donc, moi j'ai bon espoir, en fait, parce qu'avec tout ce que nous avons traversé, il n'y a que le Bénin réaffirme sa position. Au pire des cas, concéder un match nul au premier match. J'ai bon espoir, avec l'encadrement technique que le Rwanda et le Mozambique ne poseront pas gros problème. Donc le défi aujourd'hui ne sera pas de se contenter d'une deuxième place, mais faire tout pour faire peur à l'adversaire. Et la seule manière de faire peur à l'adversaire, à toutes les autres équipes de ce groupe L, c'est de venir à bout du Sénégal à la première rencontre. Donc, le Bénin doit s'affirmer à la toute première rencontre et non attendre, espérer sa qualification des dernières rencontres qui, généralement, nous posent assez de problèmes. C'est quoi sur la même question. C'est le destin qui veut se jouer et qui veut donner la chance au Bénin de dire son dernier mot. 2019, nous avons vu ce qui a été fait et tout le peuple béninois était consterné de voir le coup d'arrêt des écureuils pour aller plus loin dans ce championnat. Donc aujourd'hui, le Bénin a toutes les chances de rejouer et de montrer ce qu'il sait faire en mettant dès le début, comme l'a dit Julio, comment je vais dire, dès le début de signer vraiment sa position pour pouvoir espérer avoir gain de cause pour sortir de cette poule et être premier et non chercher la deuxième place. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous avons les atouts. Nous avons une équipe qui se met en jambes. Nous avons un encadrement technique qui est au point. Nous avons également un environnement qui de plus en plus est assaini pour que tout ce qui était déchets que nous rencontrions ne soit plus. Donc, nous pouvons dire que tout se prépare, tout est en bonne place pour que l'équipe du Bénin puisse remporter ces éliminatoires. Ils ont les coudées franches. Vous affichez et je tous pense qu'ils peuvent aller. Un optimiste. Oui, pas que nous ne mesurons pas ce que les autres ont, mais quand nous analysons le travail qui est fait aujourd'hui, quand nous partons de la démonstration de cette même équipe-là en 2019 et du parcours qui en est suivi, nous pouvons dire que nous avons les chances d'affronter les équipes qui sont en jeu avec nous. Mais le Bénin a une équipe pratiquement vieillissante sur tout le long. La défense, il y a un problème à gérer avec Khaled qui est sur la pente descendante, qu'on le veuille ou pas. En milieu de terrain, c'est Sid Almeida qui se cherche. Tantôt il est bon, tantôt il est moins bon.
Et en attaque aussi, vraiment, l'association Poté-Mounier pose problème. Il a fallu que Moussa Latoundji nous trouve un Tosin Ayegoun qui est très très bon. On espère qu'il le sera davantage. Alors quand il y a tous ces problèmes à gérer, sachant que Moussa Latoundji, lui aussi, jusqu'à l'heure où on parle, est toujours intérimaire, on peut avoir nos sélectionneurs demain. Tout ça là, dans cet environnement, est-ce que avec sérénité, nous pourrons aborder ces éliminatoires et espérer nous en sortir? Théodule. Oui, merci Stan. L'encadrement technique, les responsables de la fédération sont bien conscients du tableau que vous venez de présenter. Khaled, qui a pris de l'âge, et qui, je n'aimerais pas utiliser l'expression dans sa forme descendante. Non. Khaled, oui, un joueur qui prend de l'âge, forcément, ses performances vont baisser. Mais les responsables au niveau du football aujourd'hui sont conscients de la situation. Et déjà, vous allez constater, même par rapport au tournoi qui a eu lieu de l'autre côté de la Turquie, à Antalya, l'entraîneur par intérim a voulu tester tous les joueurs. Il y a eu du sang neuf, des défenseurs très neufs, du sang neuf, qu'ils soient peut-être à l'Hexagone ou dans le championnat actuel, il les avait sélectionnés et les avait expérimentés, testés, je dirais, voir un peu quelle est leur performance. Donc tous les joueurs qui étaient donc de ce tournoi ont pu ont pu jouer au ne serait-ce que plus d'une trentaine de minutes, ce qui donne une idée déjà à l'encadrement technique. L'autre chose, aujourd'hui, nous savons que nous allons à la CAN. Et du gros du travail à faire par les responsables, ils en sont bien conscients, c'est d'aller à la détection d'autres valeurs. Je vous dis, je le dis toujours, nous en avons suffisamment dans le monde, que ce soit en Europe ou dans d'autres continents. Nous avons des Béninois, des gens qui ont la binationalité et qui peut-être les parents ne veulent pas les laisser venir au Bénin parce que, vous savez, il y a cette mentalité, cette psychose qui a bouleversé l'équipe. Il s'agit donc de ce qu'il faut appeler le tchakatou. Non, appelons les choses par leur nom, parce qu'à un moment donné, beaucoup de joueurs vivant de l'autre côté, ayant évolué de l'autre côté, et qui n'ont jamais mis pied au Bénin, peut-être en vacances, n'ont pas voulu venir à l'équipe nationale, parce qu'on s'est dit, vous allez là-bas, on vous envoie de mauvais sorts, vous ne pouvez pas évoluer. Cette mentalité qu'on nous dit, ça a beaucoup bouleversé, c'est-à-dire jouer au sein de l'effectif. Aujourd'hui, on est heureux, on n'en parle presque plus. Les joueurs viennent à l'équipe nationale, ceux qui se disent prêts, disponibles à accompagner, à porter le maillot, parce qu'il y en a qui comprennent qu'en restant de l'autre côté, peut-être en France ou en Allemagne, ils n'auront jamais la chance de porter le maillot de ces équipes-là. Mais en revenant chez eux, au Bénin, ayant mais bien sûr la double nationalité, ils pourront faire valoir leurs compétences, leur savoir-faire. Et donc, la sélection, la détection de nouveaux talents, ça doit être l'autre travail à faire par l'encadrement technique. Je sais qu'ils en sont conscients. Ils feront le travail qu'il faut dans ce domaine pour qu'on ait du sang neuf, de nouveau, qui viendront soutenir l'effectif qu'on a déjà là. Et un effectif, que je juge assez jeune, qui cherchera à faire valoir, à se prouver, à faire valoir ce qu'ils savent faire. Je crois que c'est très important. Et l'autre chose, si vous le permettez... Oui, rapidement, quelques secondes, s'il vous plaît. Je veux dire, il y a une doléance, ça c'est moi, c'est compte tenu de certaines analyses que je le fais. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'expédition de la Turquie, Stéphane Sessayon faisait partie de l'encadrement technique. Moussa Latoundji lui a fait appel. Mais moi, je demanderais peut-être à la fédération ou à l'encadrement technique, même aux autorités, au ministère, de voir ce que nous pouvons encore tirer de ce joueur Stéphane Sessayon. Stéphane Sessayon, c'est vrai qu'il n'a plus de club, mais aujourd'hui, il s'entraîne. Nous avons vu pour la Coupe du Monde, je crois en 90, le Cameroun avec Roger Mila à 42 ans, oui, qui rentre dans le jeu les 30 dernières minutes, qui a toujours tourné le coup du jeu. Jusqu'aujourd'hui, en dehors du nouveau qu'on a trouvé, Tosin, on n'a pas encore un élément de la taille de Stéphane Sessayon. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être
l'insérer dans l'effectif. Et le faire jouer les 15 dernières minutes. Les 30-35 dernières minutes pour changer de tout, parce que nous avons ce problème. D'accord. On en reparlera, Théodule. Soyez rassurés, on verra bien d'ici les prochains jours les forces et les faiblesses de ces adversaires-là que les écureuils du Bénin vont pouvoir affronter. Merci déjà, Théodule Moussa. Merci à vous, Cécile Tonoukouen. Merci à vous, Julio Tometti.